influencer. Je suis né pour influencer. Je suis victorieux. Quels que soient les combats, je suis victorieux. Quels que soient les combats, je suis victorieux. Car je suis né pour influencer. Car je suis né pour influencer. Et d'ailleurs, je suis rempli de l'Esprit de Dieu. C'est cet esprit qui me donne la victoire. Merci Jésus. Sois béni encore une fois ce matin, Seigneur. Sois élevé encore ce matin, Jésus. Toi qui mérites, Seigneur Jésus, d'être élevé ce matin. Toi qui mérites d'être glorifié ce matin. Toi qui mérites d'être exalté ce matin. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme glorifie l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu feras demain, pour ce que tu as fait hier. Je ne peux qu'élever ton nom. Je ne peux que te célébrer. Je ne peux que dire combien tu es grand. Je ne peux que te dire combien tu es grand. Merci Jésus. Merci Sama. Merci Shama. Merci Shama. Merci à toi, Adonai, Bénélion, le prince de paix, El Shibor, El Jireh, El Shama, Adonai, El Rafa, El Roy. Merci. Merci à toi, le véritable Dieu. Saint-Esprit, s'il te plaît. Est-ce que tu peux saturer, Seigneur, de ta présence? Est-ce que tu peux saturer, Seigneur, de ta présence? Est-ce que tu peux saturer, Seigneur, de toi? Qui est comme toi, Jésus? Les dieux créateurs. Les dieux créateurs, les dieux créateurs. Seigneur, que nos oreilles soient éveillées, afin que nous puissions écouter l'ainsi dit l'Éternel. Seigneur, après avoir écouté l'ainsi dit l'Éternel, nous croyons qu'à la suite, il y aura l'ainsi fait l'Éternel. Parce que ce que tu dis, Seigneur, tu le fais toujours. Ce que tu promets, tu le fais toujours. Car tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu promets, tu l'accomplis toujours. C'est pourquoi, Seigneur, les anciens t'ont appelé Emet, qui veut simplement dire fidèle. Ah
oui, Seigneur, tu es fidèle. Fidèle à ta parole qui est insondable. Fidèle à ta parole qui ne change pas. Fidèle à ta parole qui est stable. Fidèle à ta parole qui est enracinée. Ce que tu promets, Seigneur, tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. La Bible me dit, tu as dit, Seigneur, à ton serviteur Moïse que je jure par moi-même. Ah, Seigneur, tu as juré par toi-même. Alors, s'il te plaît, fais-nous grâce ce matin que nous puissions entrer dans ce processus afin de te voir. Fais-nous grâce ce matin que ton peuple entre dans ce processus afin de voir l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, nous sommes déjà arrivés au 8e mois. Jésus, s'il te plaît, ce que tu nous as promis pour 2025, fais-nous grâce. Si nous ne sommes pas encore entrés, Seigneur, dans notre processus, fais-nous grâce, Seigneur, que nous puissions entrer. Que cette année ne finisse pas sans que nos yeux voient ce que tu nous as promis. Sans que nos mains touchent ce que tu nous as promis. Sans que, Seigneur Jésus, que nous puissions contempler la gloire de la seconde maison que tu nous as promis. Que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à toi seul, au siècle des siècles. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je disais qu'on acclamait le Seigneur. Alors que tu acclames le Seigneur, tu pousses également le cri de joie. Le Seigneur t'a fait grâce d'être là ce matin, vivant, en forme. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie encore pour le Seigneur? Lui qui est bon, il t'a gardé tout au long de la semaine. Tu n'as pas payé. Tu n'as rien donné à Dieu. Et d'ailleurs, tu n'as rien demandé à Dieu. Mais ce matin, Dieu t'a réveillé. Ce matin, Dieu a renouvelé la force. Ce matin, Dieu a renouvelé le souffle de vie. Combien sont morts? Combien sont dans les hôpitaux? Combien sont malades? Combien sont alités? Combien ne peuvent pas parler, ni voir, ni entendre? Mais la grâce de Dieu t'a localisé. La grâce t'a localisé. La grâce t'a localisé. Ta grâce t'a localisé. Tu étais sorti, tu es revenu en vie. Tu as voyagé, tu es revenu vivant. Oh, la grâce t'a localisé. La grâce t'a localisé ce matin. Seigneur, reçois nos acclamations. Seigneur, reçois nos cris de joie. Seigneur, reçois notre reconnaissance. Seigneur, reçois notre louange. Seigneur, reçois notre élévation ce matin. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Je vous salue encore au nom de Jésus. Shalom, est-ce que tu peux faire ça? Bonjour Saint-Esprit. Sois les bienvenus en ces lieux et glorifie Jésus ce matin. Et shalom à chacun d'entre nous. Heureuse encore de voir que nous sommes en vie et en bonne santé. Heureuse de voir nos frères et sœurs qui étaient en vacances, qui sont revenus en bonne santé également. Nous remercions les Seigneurs pour la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. C'est Dieu, il est tellement bon, il est tellement merveilleux que nous le sommes si reconnaissants. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole de ce matin. Et je crois que le Seigneur va encore nous faire du bien. Vous savez, à la maison de Dieu, ou dans la vie des enfants de Dieu, là où il y a le Saint-Esprit, il est merveilleux. Il est tellement merveilleux. Le Seigneur fait des choses que nous-mêmes nous ne nous rendons pas compte. Comment, on ne le sait pas. Mais le Saint-Esprit, il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Alors que cette semaine, j'étais en train de préparer cette prédication, je n'avais pas de thème. Je n'avais pas de thème jusqu'à ce matin. La prédication est là, mais pas de thème. J'ai dit, on va faire comme ça. Et sur la route, alors qu'on venait, la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cependant, ce sont nous les hommes qui ne prêtons pas attention à ce que Dieu dit. Alors que ce matin, on est en train d'arriver, je sors mon téléphone, je suis allé sur YouTube pour mettre des prédications pour pouvoir nous accompagner jusqu'au culte. Et là, je reçois le thème. La conquête.
qu'on était en train de chanter cette chanson, que je suis un conquérant, j'ai dit yes. C'est vraiment ce que Dieu veut faire pour nous. La conquête, nous sommes des conquérants. Et nous devons aller à la conquête de ce que Dieu a prévu pour nous, de ce que Dieu a prévu pour nos familles, de ce que Dieu a prévu pour cette nation, de ce que Dieu a prévu pour les nations dans lesquelles Dieu va nous envoyer. Parce que nous sommes des conquérants. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Est-ce que tu peux le déclarer avec foi? Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Est-ce que tu peux le répéter? Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. La puissance de la parole bien-aimée dans le Seigneur fait que la parole que nous déclarons s'attache à nous. Non seulement cette parole s'attache à nous, mais que celle-ci puisse également s'accomplir. Alléluia. Non seulement nous sommes des conquérants, mais ce que j'aime encore avec Dieu, nous sommes des victorieux. Alléluia. J'aime Dieu, car nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. C'est-à-dire que lorsque nous allons à la conquête de ce que nous devons apprendre, les choses que nous allons apprendre là-bas, ce sont des choses qui nous est déjà réservées. Mais Dieu veut que nous puissions seulement faire un pas. Alléluia. Faire le pas de conquérant, faire le pas d'aller à la conquête, afin de prendre ce que Dieu nous a donné. Alléluia. La semaine dernière, nous avons parlé du vœu. Alléluia. Nous avons parlé de la puissance du vœu. Et je pense que le Seigneur, et d'ailleurs on ne peut pas comprendre Dieu, on ne peut pas comprendre Dieu, on ne peut pas comprendre ce que Dieu veut faire. Mais avec les signes que Dieu nous donne, on peut savoir là où le Seigneur veut nous emmener. Alléluia. Parce que Dieu, on ne peut pas le comprendre. Si on comprend Dieu, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Alléluia. On ne peut pas comprendre Dieu. Mais on peut comprendre Dieu par rapport aux signes, par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il est en train de nous montrer. On peut comprendre à peu près ce que Dieu veut ou bien ce qu'il attend de nous. Et je crois de tout mon cœur, je le crois de tout mon cœur et je peux le sentir dans mon esprit. Le Seigneur veut emmener quelqu'un quelque part. Le Seigneur veut nous emmener quelque part. Et le Seigneur veut nous préparer. Parce que sans préparation, il n'y a pas de victoire. Sans préparation, il n'y a pas de résultat. Sans préparation, bien aimé, nous n'allons pas voir la main de Dieu. Alors le Seigneur fait en sorte de nous préparer pour que nous soyons prêts. Alléluia. Dieu veut nous préparer pour que nous soyons prêts de ce qu'il veut faire avec nous. En tout cas, je sais que le Seigneur est avec nous parce que nous prions un Dieu qui est véritable. Nous prions un Dieu qui est réel. Nous prions un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui parle. Un Dieu qui touche. Un Dieu qui se révèle. Alléluia. Pour cela, il n'y a pas de problème. Nous avons le véritable Dieu. Amen, amen. Donc ce matin, la conquête. C'est quoi la conquête? La conquête, c'est juste l'action de conquérir quelque chose. L'action, merci. Alléluia. L'action de conquérir quelque chose. Mais lorsque nous cherchons en profondeur et lorsque nous regardons dans la Bible, nous nous rendons compte que en fait, la conquête, c'est plus que l'action de conquérir quelque chose. Il y a d'autres définitions qui sont, d'autres mots qui sont attachés à la conquête. Par exemple, si je prends le mot occupation. Occupation. Ou bien sinon capture. Sinon le mot assaut. Rien que déjà ces mots occupation, capture, assaut, nous voyons déjà la guerre. Vous voyez un peu. C'est vrai que le français c'est un peu léger. Mais dans les profondeurs, quand nous parlons de la conquête, quelqu'un qui va conquérir quelque chose, c'est une personne qui est préparée mentalement. C'est une personne qui a toutes les armes à sa position. Parce que en fait, quand tu vas à la conquête, tu vas en guerre. Alléluia. Tu vas en guerre. Et une personne ne peut pas aller en guerre sans pour autant être préparée. Pour aller en guerre, tu dois maîtriser les armes ou les armures que tu as. Tu dois te préparer aussi mentalement.
Parce qu'il y aura peut-être des choses affreuses que tu vas voir, que tu dois devoir aussi faire. Vous voyez un peu? Donc, nous devons savoir que la vie que nous menons, c'est une vie de guerre tous les jours. C'est une vie de conquête tous les jours. C'est une vie où nous devons nous préparer tous les jours. Parce qu'il y a des choses que Dieu a mis à notre disposition. Ces choses-là ne viendront pas à nous si nous restons sur place. Si nous n'allons pas à la conquête de ces choses. C'est pourquoi la Bible nous dit, cherchez, vous trouverez. C'est-à-dire que si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Frappez, l'on vous ouvrira. Tu as besoin que la porte s'ouvre. Mais Dieu te dit, tu dois frapper. Si tu ne frappes pas, cette porte, la personne qui est de l'autre côté, ou bien la personne qui a la clé, ne saura pas qu'elle doit ouvrir la porte pour toi. Cherchez, vous trouverez. Alléluia. Demandez et l'on vous donnera. Tu as besoin de quelque chose, mais si tu ne parles pas, si tu ne fais pas entendre ta voix ou bien dire le besoin que tu as besoin, on ne peut pas savoir ce que tu veux et tu ne pourras pas avoir ce que tu as besoin. Alléluia. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que spirituel, nous devons faire en sorte, bien aimé, de nous préparer spirituellement, mentalement, physiquement, afin d'aller à la conquête et de conquérir les choses que Dieu a réservées pour nous. Dieu a un plan extraordinaire pour la vie de chacun d'entre nous. D'ailleurs, Dieu nous dit que j'ai des projets de paix et non de malheur pour vous. Dieu a un plan extraordinaire pour chacun d'entre nous. Mais malheureusement, pourquoi nous ne vivons pas ces choses-là? Parce que nous ne voulons pas aller à la guerre. Parce que nous ne voulons pas aller à la conquête. Parce que nous disons que Christ à la croix a tout accompli. Écoutez, ce que Christ a accompli à la croix, c'est le salut éternel. C'est la vie éternelle. Et cette vie que Dieu nous a donnée, c'est la vie après cette vie. C'est la vie après cette vie. C'est-à-dire qu'après cette vie, il y a une vie éternelle qui nous attend. C'est pourquoi Christ a tout accompli. Mais lorsque, cependant, nous sommes ici sur la terre, comme nous sommes sur la terre, nous devons savoir que ces choses-là, la paix, le bonheur, tout ce que vous voulez, servir Dieu, la puissance, l'élévation, l'onction, tout ce que vous voulez, il faut payer un prix. Il faut payer un prix. Nous sommes des conquérants. Alléluia. Nous sommes des victorieux. Alléluia. Mais un conquérant, pour qu'il puisse sortir un conquérant, il doit les battre. Il doit les battre. Nous sommes au 8e mois. Nous sommes au mois d'août. Alors que j'ai fait ma recherche, je me suis rendu compte que le chiffre 8 est revenu plusieurs fois dans la Bible. Vous savez, lorsque dans la parole de Dieu, quelque chose revient à plusieurs fois, ça veut dire que Dieu prête attention à cette chose-là. Et cela doit attirer notre esprit. Le chiffre 8 est revenu 73 fois dans la parole de Dieu. Et cela a attiré mon esprit. J'ai dit, Seigneur, si un chiffre peut revenir 73 fois dans la parole, ça veut dire que c'est important. C'est très important. Dieu, c'est un Dieu de signes, de miracles. Dieu, il fait à sa façon. Dans la semaine, nous avons 7 jours. La Bible nous dit tout ce que Dieu a créé à partir du premier jour, etc. Dieu arrive au 7e jour. Dieu, il se repose. J'ai toujours dit, est-ce que Dieu, il s'est reposé parce qu'il est fatigué? Je ne pense pas. Est-ce que Dieu, il s'est reposé le 7e jour pour se reposer parce que il s'est dit, j'ai trop travaillé, je m'assois? Je ne pense pas. Nous allons voir que après le 7e jour, il y a quelque chose de nouveau qui a commencé. Alléluia. Suivez-moi très bien. Après le 7e jour, il y a quelque chose de nouveau qui a commencé. Après le 7e jour, on ne compte plus 8e, 9e, 10e. Mais le cycle recommence.
Alléluia. Le cycle recommence. C'est pourquoi nous avons 7 jours. Il n'y a pas un 8e jour. Normalement, le 8e jour, là, vers le 8e jour, mais bizarrement, le 8e jour, on revient encore à la même chose. Le chiffre 8 qui représente seulement le recommencement. Le chiffre 8 qui représente également la renaissance. Le chiffre 8, c'est la frontière entre l'ancien et le nouveau. Parce que lorsqu'on arrive au 7e, au lieu d'aller au 8e, on recommence encore au premier. C'est la frontière entre l'ancien et le nouveau. Je vais juste prendre un exemple vite fait. Dans les livres de Genèse au chapitre 17. Je vais le lire pour nous parce que ce n'est pas notre verset principal. C'est juste pour que je puisse vous emmener là où je vais vous emmener. Genèse au chapitre 17 au verset 10. La Bible nous dit, c'est ici mon alliance, ça c'est Dieu qui parle. Il dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, car il aura violé mon alliance. Dieu dit le 8e jour, lorsqu'un mâle naît, doit absolument être circoncis. Sinon, ce sera un signe qu'il a violé mon alliance. La circoncision dans l'ancienne alliance représentait l'alliance avec Dieu. C'est pourquoi tout mâle, à partir du 8e jour, Dieu insiste, pas 5e, pas 6e, 8e jour, doit absolument être circoncis. Parce que pour Dieu, c'est un signe d'alliance. Pourquoi? Parce que le 8e jour, lorsque tu circoncis l'enfant, c'est un nouveau départ entre cet enfant et Dieu. Alléluia. Parce que Dieu reconnaît seulement celui qui est circoncis. Dieu reconnaît seulement celui qui a une alliance avec lui. Celui qui n'a pas d'alliance avec Dieu, Dieu n'est pas avec lui. Dieu ne le reconnaît pas. Parce que l'alliance, c'est ce qui représente le signe que nous appartenons à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte. Vous allez voir l'histoire d'Ismaël avec Agar. Alors qu'Agar est chassée dans le désert, elle n'a plus d'eau, l'enfant est en train de pleurer. L'enfant est à soif, l'enfant a faim, elle se retire quelque part. Elle commence à prier et un ange lui apparut. Et cet ange parle de la part du Seigneur. Il dit non, j'ai entendu le cri de l'enfant. Alors que c'était la mère qui priait. Mais Dieu n'a pas dit que j'ai entendu des cris. Dieu dit non, j'ai entendu les cris de l'enfant. Pourquoi? Parce que son père avait une alliance avec Dieu. Bien aimé dans les seigneurs. Là où il y a une alliance, l'alliance peut parler à ta part. Peut parler pour toi. Là où il n'y a pas d'alliance, bien aimé, il n'y a pas de voix. Dieu ne parle pas. Dieu dit non, j'ai entendu les cris de l'enfant. J'ai entendu l'enfant crier. Alors que c'était la mère qui était en train de crier. Parce que cet enfant Ismaël, son père avait une alliance. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu a dit aux enfants d'Israël que ça sera un signe perpétuel. C'est-à-dire qu'une alliance n'est jamais brisée. La circoncision. Dans la nouvelle alliance, nous parlons de la circoncision du cœur. Alléluia. Nous n'avons plus besoin maintenant, tous les mâles, d'être circoncis physiquement, chirurgicalement. Mais la circoncision du cœur. Alléluia. Et ça, c'est très, très important. Mais nous parlons de la conquête. Comme je l'ai dit, nous sommes au mois d'août.
le 8e mois. Il nous reste 4 mois pour que l'année 2025 se termine. My God. On se pose des questions, c'est passé tellement vite. On ne s'est même pas rendu compte, on est déjà au mois d'août, il reste que 4 mois, l'année finit déjà. Mais lorsqu'on compte, quand même, c'est 365 jours. Mais, Seigneur, comment ça se fait que les jours ont passé tellement vite? On ne s'est pas rendu compte. Vous savez, ceux qui ne se rendent pas compte que les jours sont passés vite parce qu'ils n'ont pas été vigilants. Ils se sont fait avoir par le temps. Ils ne se sont pas rendus compte. Comme on dit dans le monde que le temps c'est l'argent. Ils ne se sont pas rendus compte que le temps va te jouer des tours. Ils se disent, mais j'avais tellement de projets, j'avais des choses à faire, mais comment ça se fait qu'on est déjà au mois d'août? Comment ça se fait déjà qu'on est au 8e mois? J'avais tel projet, j'avais telle idée, mais jusqu'à présent, je n'ai encore rien fait. Parce que tu n'as pas été vigilant. Parce que tu n'as pas été vigilant. Parce que tu as passé ton temps à dormir. Alors que nous avons déclaré que je suis un conquérant. Comment veux-tu être un conquérant lorsque le temps te file et que tu ne te rends même pas compte que l'année va arriver à sa fin? Je ne sais pas ce que tu as dit à Dieu pour 2025. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu pour 2025. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit pour 2025. Je ne sais pas ce que Dieu t'a demandé de faire pour 2025. Il te reste 4 mois. Fais le bilan de ce que tu as déjà fait. Fais le bilan de ce que Dieu t'a demandé de faire et que tu as fait. Parce que, gloire à Dieu, il est miséricordieux. Gloire à Dieu, il est amour. C'est pourquoi ce matin, il va encore te dire, le recommencement, c'est au mois d'août. Tu peux encore recommencer et rattraper les temps. Tu peux encore recommencer. Tu peux encore te lever. Tu peux encore te réveiller, si je peux le dire mieux. Te réveiller et te dire que je ne perdrai pas le temps parce que 2025 arrive à la fin. Parce que chacun d'entre nous, tout début d'année, surtout les 31, nous avons dit beaucoup de choses à Dieu. Nous avons demandé beaucoup de choses à Dieu. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu, mais je prie que ce matin, la parole qui dit demandez, on vous donnera, que cela s'attache à votre vie avant la fin de cette année. Que tu ne reviennes pas en 2026 avec le même sujet. Que tu ne reviennes pas en 2026 avec le même sujet. Ce que tu as demandé à Dieu, que Dieu puisse l'accorder. Et ce que tu as promis à Dieu pour 2025, que tu le fasses en 2025, pas en 2026. Nous avons parlé du vœu. Nous avons dit, lorsque tu fais un vœu, quand Dieu fait, donc si tu dois le faire. Je suis convaincu dans mon esprit, ce que tu as demandé à Dieu, Dieu va le faire avant la fin de 2025. C'est à toi de comprendre dans quelle saison je suis. C'est à toi de comprendre que Dieu réellement, je sens dans mon esprit que je dois encore me disposer parce que je sens que Dieu veut me bénir. C'est à toi de comprendre, bien aimé. Vous savez, nous demandons beaucoup de choses à Dieu, mais malheureusement, lorsque nous demandons à Dieu, nous pensons que bon, comme j'ai demandé à Dieu, Dieu a entendu ma prière, Dieu va faire. Mais nous oublions de nous disposer. Nous oublions de nous consacrer. Nous oublions, bien aimé, d'être à l'écoute de Dieu. Et surtout, d'être sensible. D'être sensible à la voix de Dieu. Et être sensible, bien aimé, à la saison dans laquelle nous sommes. Église. Je parle à l'église. Nous entrons dans une nouvelle saison. Cette saison va nous demander beaucoup de sacrifices. Alors que je me tiens du haut de cette chair, dans mon esprit, je dis à Dieu, je prie à Dieu de nous aider. De nous aider. Parce que lorsque nous parlons de sacrifices, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais ma prière ce matin est que nous puissions comprendre que cette église entre dans une nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison, nous devons savoir que, qu'on le veuille ou pas, cela va nous demander des sacrifices. Josué au chapitre 6, verset 20.
Josué chapitre 6, verset 20 jusqu'au verset 21. La Bible nous dit, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit les sons de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tous ceux qui étaient dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Alléluia. Toujours dans le livre de Josué, chapitre 11, au verset 7. Tu tournes juste 2 pages après. Josué au chapitre 11, verset 7. La Bible nous dit, Josué, avec tous ces gens de guerre, arrivèrent subitement sur eux, près des eaux des Mérops. Et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël, et ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon, la grande, jusqu'à Misrephoth Maïm, et jusqu'à la vallée de Mispa, vers l'Orient. Ils les battirent sans en laisser échapper aucun. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et il brûla leurs chars au feu. La conquête, c'est la guerre. La conquête, c'est la guerre. J'aimerais vraiment en parler à l'église. C'est vrai, cette nouvelle saison qui commence pour cette assemblée, cette nouvelle saison qui commence dans la vie de chacun d'entre nous, nous devons nous dire que nous allons à la guerre. Et lorsque nous allons à la guerre, nous ne partons pas simplement avec les armes que nous avons, mais également nous partons avec la parole que Dieu nous a dit. Nous partons avec ce que Dieu nous a dit. Alléluia. La Bible dit que Josué a fait ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Alors qu'ils sont partis à la conquête, ils sont partis prendre ce que Dieu avait prévu pour eux. Ils ne sont pas simplement partis avec les armes dans les mains, mais ils sont partis également avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu avait dit pour leur vie. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu a décidé ainsi. Dieu a décidé de nous faire du bien. Dieu a décidé de nous élargir. Dieu a décidé de nous emmener au-delà. Mais nous ne partons pas avec notre intelligence, avec nos diplômes, avec notre expérience, mais nous partons avec ce que Dieu nous a dit. Nous partons avec ce que Dieu a dit, parce que nous sommes un peuple d'alliance. Nous sommes un peuple choisi. Nous sommes un peuple mis à part. Et comme nous sommes un peuple qui est choisi, c'est ce peuple-là, bien aimé dans le Seigneur, qui a entre ses reins, ou bien dans son cœur, les tablettes de la parole de Dieu, les tablettes de la loi. C'est-à-dire que lorsque je pars en conquête, je sais ce que Dieu a prévu pour moi. Je sais que ce que Dieu a choisi pour moi. Je sais ce que Dieu a dit pour moi. Et lorsque je pars en conquête, je ne pars pas seul. Alléluia. C'est important que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Lorsque nous ne comprenons pas la pensée de Dieu, même lorsque tu es dans ta saison, tu risques de louper ta saison. Parce que tu n'as pas compris ce que Dieu veut. Le plus important, est-ce que c'est vraiment de prier? Est-ce que c'est vraiment de demander? Je pense que le plus important, c'est faire la volonté de Dieu. Jésus a dit non, moi je fais juste la volonté de mon Père. Le Fils reproduit ce qu'il voit faire son Père. Ce que je veux, c'est faire la volonté de Dieu. Ce que nous voulons ici, c'est faire la volonté de Dieu. Si réellement Dieu est notre Dieu, Dieu est notre Père, faisons la volonté de Dieu. Allons à la conquête. Allons à la conquête des nations. Les nations nous attendent. Des familles nous attendent. Des vies nous attendent. Et nous devons nous lever.
aller à la conquête. Et je peux vous rassurer que nous ne sommes pas seuls. Il y a toute une armée qui va nous accompagner. Je peux vous rassurer que nous ne sommes pas seuls. Il y a les promesses qui nous accompagnent. Il y a la parole de Dieu qui nous accompagne. Bien aimés, nous devons faire en sorte. J'aime un homme qui a dit, prenez-vous en charge. C'est-à-dire que dans cette église, nous devons nous prendre en charge réellement. Parce que Dieu est avec nous. Oui, nous avons décidé de nous lever. Oui, nous avons décidé de servir Dieu de tout notre cœur. Oui, nous avons décidé, bien-aimés, de nous sacrifier pour cette œuvre. Oui, nous avons décidé, bien-aimés, de faire la volonté de Dieu. Alors, on se prend en charge. On dit, Seigneur, nous savons que tu es avec nous et que tu nous accompagnes. Comme tu nous accompagnes, nous avons l'assurance que la victoire est de notre côté. Nous avons l'assurance que la victoire nous appartient. Nous ne prions pas un Dieu mort. Nous ne prions pas un Dieu qui est muet. Nous ne prions pas un Dieu qui n'agit pas. Nous ne prions pas un Dieu qui peut nous dire quelque chose et demain il change d'avis. Nous prions un Dieu qui est fidèle. Nous prions un Dieu, lorsqu'il dit un mot, même si cela tarde, cela finira toujours par s'accomplir. Même si ça prend 12 ans. Même si ça prend 15 ans, mais Dieu, il reste fidèle. Dieu, il reste fidèle. Et Dieu a vu que cela, ça fait 12 ans que nous sommes en attente. Cela fait 11 ans que nous attendons que Dieu puisse relever cette église. Et j'aimerais rassurer une personne ce matin que Dieu a entendu nos prières. Et Dieu a vu notre sacrifice. Dieu maintenant a commencé à faire. Je n'ai pas besoin de voir ce que Dieu veut faire, mais je crois. Je n'ai pas besoin de toucher pour me dire que Dieu a commencé réellement à faire. J'ai la foi et je le sens. Cela me suffit. Je le sens, je le vois et cela me suffit. Alléluia. La foi. Nous allons à la conquête de vie. Nous allons à la conquête de famille. Les familles doivent être sauvées à travers toi. Les familles doivent être sauvées à travers nous. Des nations doivent être gagnées à travers nous. N'est-ce pas que nous sommes des conquérants? Et lorsque nous allons à l'assaut, c'est pour occuper ces territoires. Les territoires nous est donné. Où sont des hommes et des femmes audacieux? Où sont des hommes et des femmes qui n'ont pas peur? Où sont des hommes et des femmes qui ne reculent devant rien? Même lorsque ça tarde, ils font confiance à Dieu. Même lorsque ça ne va pas, ils font confiance à Dieu. Même lorsque le diable se lève contre eux, ils se disent, moi je resterai là. Je continuerai à faire confiance à Dieu. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Quelle que soit la durée du temps, je sais que ce travail, ce n'est pas le mien. Je sais que cette mission, ce n'est pas le mien. Je sais que cette vision, ce n'est pas le mien, mais c'est celui de Dieu. Et Dieu finira par faire. Des hommes et des femmes qui ont placé leur confiance à Dieu. Des hommes et des femmes qui ont placé leur vie entre les mains du Seigneur. Coûte que coûte, je te fais confiance. Coûte que coûte, je crois à ce que tu m'as dit. Coûte que coûte, je m'attache à toi. Et je sais que tu vas le faire. Et ma prière ce matin est que chacun d'entre nous, que nous puissions avoir la foi audacieuse de dire au Seigneur, ça a peut-être pris du temps. Il s'est passé beaucoup de choses. Je sais. Mais je sais une chose, que la saison est bonne. Alléluia. Je sais une chose, que la saison est bonne. Que ceux qui étaient abattus puissent se relever. Ceux qui étaient découragés puissent être fortifiés. Ceux qui étaient au point d'abandonner puissent encore dire à Dieu, Seigneur, tiens-moi par la main. La marche est encore longue. Je continuerai à marcher. Ceux qui étaient à terre, qu'ils puissent encore se relever. Ceux qui se disaient qu'il n'y a rien qui va changer. J'aimerais te dire, ça commence maintenant les changements. Ceux qui se disaient, ça a toujours été comme ça. J'aimerais te rassurer que désormais, ce n'est plus comme ça. Il y a quelque chose de nouveau qui a commencé.
Et c'est à nous de comprendre que nous sommes les élus de Dieu. Que Dieu nous a choisis, nous qui sommes là ce matin. Dieu nous a choisis. Et comme je suis la choisie bien-aimée de Dieu, le Saint-Esprit me remplira afin d'accomplir ma mission. Que Dieu fortifie chacun d'entre nous. Dans nos faiblesses, dans nos manques, que Dieu puisse nous aider. Là où nous ne pouvons pas, Dieu peut. Parfois, nous avons tendance à regarder nos faiblesses. Parce que la mission est tellement grande. On s'est dit, Seigneur, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Ce que tu me demandes, c'est tellement grand. Ce que tu attends de moi, c'est tellement grand. Seigneur, fais-moi grâce. Mais j'aimerais dire à une personne, ne regarde pas la grandeur de la mission. Parce que Dieu est plus grand que ça. Ne regarde pas ta petitesse. Ne regarde pas tes erreurs. Ne regarde pas tes manques. Mais toi, regarde à Dieu. La Bible dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il retire l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Oui, tu es peut-être incapable. Tu n'as pas de force. Tu as beaucoup d'erreurs. Oui, c'est normal. Mais j'aimerais te rassurer ce matin. Dieu n'appelle pas ceux qui sont déjà qualifiés. Dieu n'appelle pas ceux qui sont capables. Dieu n'appelle pas ceux qui sont déjà accomplis. Non. Dieu appelle toujours ceux qui sont faibles. Dieu appelle toujours ceux qui ne sont pas qualifiés. Tu vas peut-être te dire, mais comment est-ce qu'on peut faire des grandes choses alors que nous ne sommes pas beaucoup à l'église? Dieu n'a pas besoin du nombre. Dieu n'a pas besoin du nombre. J'aime ce que Dieu dit à Josué. La Bible nous dit qu'après la mort de Moïse, Dieu vient rencontrer Josué. Il lui dit, Josué, serviteur de Moïse. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, toi, lève-toi. Prends ce peuple et traverse le Jourdain. Josué, serviteur de Moïse, pas serviteur de Dieu. Serviteur de Moïse. Son mentor qui meurt, certainement il a abattu. Certainement il est découragé. Parce qu'ils ne sont pas encore rentrés dans la terre promise. Certainement Moïse était à terre, découragé, abattu, en train de pleurer, en train de poser des questions à Dieu. Mais Seigneur, mais ton serviteur est mort. Où est la promesse? Dieu vient lui dire, prends courage, lève-toi. Dieu ne lui a pas dit, viens, je te fortifie. Non, Dieu lui dit, fortifie-toi. C'est-à-dire qu'en toi, tu as la capacité de te relever. En toi, tu as la force. Tu peux trouver la force en toi de te relever. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que nous avons le pouvoir, la force de nous relever et de faire des choses extraordinaires dans cette nation. Amen. Ah oui, si tu ne le crois pas, moi je le crois. Nous n'avons pas besoin d'être 1000 pour que nous puissions faire bouger la France. Avec le peu que nous sommes, la France peut bouger. Les nations peuvent bouger. Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Dieu ne lui a pas dit que moi, Dieu, je te fortifie. Fortifie-toi. Dieu sait qu'en nous, nous avons les capacités. Dieu sait qu'en nous, nous avons la force. Dieu sait qu'en nous, bien-aimés, nous avons tout ce qu'il faut pour que les choses changent. Lève-toi. La mission est grande. Ça ne veut pas dire parce que mon serviteur est mort que la vision est morte. La vision ne meurt pas. La vision ne meurt pas. La vision est encore là. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer ce matin que tu es puissant. Tu ne m'as pas compris. J'aimerais te rassurer ce matin que tu es fort. J'aimerais te rassurer ce matin que tu es puissant. J'aimerais te rassurer ce matin que tu as les capacités qu'il faut. J'aimerais te rassurer ce matin que tu as les qualités qu'il faut. Les qualités que tu ne vois pas. Toi, tu te contentes de regarder simplement tes faiblesses. Ce n'est pas grave, je ne regarde pas tes faiblesses, mais moi je regarde ce que Dieu a mis en toi. À la conquête, nous allons aller. À la conquête, nous allons aller.
nous ne serons pas seuls. L'armée céleste sera avec nous. Et la victoire sera la nôtre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire, Seigneur, me voici. Je sais que c'est dur. Seigneur, c'est que tu me demandes. C'est tellement dur. En tant qu'homme, Seigneur, quand je vois ce que tu nous demandes, je me dis par où nous allons commencer. Seigneur, ce que tu me demandes de faire dans ma vie, je dis, Seigneur, comment est-ce que tu peux me faire ça? Parce que je n'y arriverai pas. C'est trop compliqué, c'est complexe, c'est trop de choses. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je n'ai peut-être même pas les papiers, je n'ai pas de travail, je n'ai pas le salaire qu'il faut, je n'ai pas l'argent qu'il faut. Oh, Seigneur, mais je sais une chose. Toi qui connais nos faiblesses, tu peux les combler. Toi qui connais nos vides, tu peux les combler. J'aimerais que tu élèves ta voix. Dis à Dieu, avec mes incapacités, je viens te servir. Avec mes erreurs, je viens te servir. Avec, Seigneur Jésus, c'est que j'ai tout ce que je transporte avec moi, les fardeaux que je transporte avec moi, Seigneur, je veux simplement faire ta volonté, te servir. Ça ne sera pas facile, mais ça sera possible. Je le sais, Yahweh, ça ne sera pas facile, mais ça sera possible. Je vais relever la voix d'une personne ce matin. Tu te dis que je ne connais pas la parole de Dieu. Je ne connais même pas un verset, mais c'est pas grave. Dieu dit à Jérémie que moi je mettrai ma parole dans ta bouche et tu parleras de ma part. Ouvre simplement ta bouche. Commence à parler. Tu es peut-être en train de dire à Dieu, mais comment se fera-t-il? Comme Élisabeth, comme Marie plutôt, qui dit à l'ange, comment se fera-t-il qu'une vierge soit enceinte? Tu n'as pas besoin de demander à Dieu comment se fera-t-il. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu comment ça va se faire. Seigneur, je ne sais pas par où nous allons commencer. Mais c'est que je sais. Nous allons commencer par où nous allons commencer. Peu importe la manière dont nous allons mettre les choses en marche. Peu importe comment est-ce que les choses vont se faire. Seigneur, je sais une chose, que tu es avec nous. La parole nous accompagne. Ta parole nous accompagne. Ta parole nous accompagne. Que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent qu'à toi seul. Seigneur, nous te faisons confiance. Seigneur, pas nous, mais toi. En ce mois d'août, Seigneur, qui est le 8e mois, tu nous permets, Yahweh, tu nous donnes encore une nouvelle chance. Tu nous donnes encore, Seigneur Jésus, cette grâce de recommencer les choses là où nous n'avons pas fait, là où nous avons échoué. Tu nous donnes encore, Seigneur, une nouvelle chance, Seigneur Jésus, Yahweh, de faire ce que toi tu attends de nous. Je te dis merci parce que tu nous as vus. Merci parce que tu as vu le cœur de chacun d'entre nous ce matin. Tu as vu le cœur de ton peuple ce matin. Que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à toi seul. Merci. Merci. Ah oui, Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a de l'espoir. Ah oui, Seigneur Jésus, nous croyons. Nous croyons, Seigneur Jésus, que tu vas nous aider, que tu seras avec nous. Je bénis ton peuple, Seigneur, ce matin. Je te glorifie pour la vie de chacun d'entre nous. Après avoir entendu cette prière, Seigneur, aide-nous à nous relever. Aide-nous à être audacieux. À prendre, Seigneur Jésus, Papa. Ah oui, des décisions. Pas selon nous, mais selon toi. Afin que cette œuvre puisse avancer. Afin que ce que tu nous as promis, ce que tu nous as dit, ce que tu as mis à part pour nos vies, pour nos familles, pour cette église, pour cette nation, pour la mission, puisse s'accomplir. Seigneur, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ah, merci Jésus. Alors que
tu acclames, tu prépares déjà ton offrande. Alléluia. Prépare ton offrande, tiens ton offrande par la main. Tu vas prier pour ton offrande. Ce que Dieu a mis entre tes mains ce matin. Avant que l'homme de Dieu puisse prier pour les offrandes, tu vas d'abord prier pour ton offrande. Toi-même, tu sais ce que tu veux. Élève ta voix. Prie pour ton offrande. Prie pour l'offrande que tu as entre tes mains. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, je bénis.